Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre et aujourd'hui, comme d'habitude, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler d'un livre de Melissa d'Acosta, La Doublure, son avant-dernier livre. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais j'avais pas encore parlé de ce livre ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni ici, parce que j'avoue que j'avais besoin de temps pour organiser mes pensées autour de ce livre, parce que je savais pas trop quoi en penser. En fait, je sais pas si j'ai... Enfin, en fait, j'ai apprécié, mais pas de la même façon que j'apprécie un livre d'habitude. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué, mais vous comprendrez tout en continuant ma vidéo. Donc déjà, je vais vous laisser avec le close-up du livre pour que vous puissiez le voir de plus près, pour que ça soit plus agréable pour vous. Et on en reparle tout de suite. Je vais d'abord résumer un peu l'histoire. Tout d'abord, je tiens à donner quelques trigger warnings sur ce livre, sur cette vidéo en général. Donc comme ça, si jamais vous êtes concerné par ces sujets-là, je vous conseille de passer la vidéo. Donc on va parler de manipulation, de dépendance affective, de drogue et d'alcool. Donc si jamais c'est des sujets trop compliqués pour vous, je vous invite à passer cette vidéo et à ne pas la regarder. Donc, tout de suite, on va parler un peu de quoi parle l'histoire. Il faut savoir que le livre est divisé en 3 parties. Et on suit l'histoire de Evie, une jeune femme qui a quitté son copain parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle a gâché plus ou moins 5 ans de sa vie parce que il la prenait un peu pour une imbécile, et elle s'est rendue compte que ça n'allait plus dans leur couple et que ça n'allait plus depuis un moment, sauf qu'elle s'est accrochée, elle a continué, et malheureusement, des fois ça sert à rien de s'accrocher, des fois il faut juste lâcher prise, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, on en est là, et du coup, maintenant, elle cherche un boulot, et c'est comme ça qu'elle va tomber sur un couple. Elle va tomber sur Pierre Manant et sa femme Clara Manant, qui vont lui proposer un boulot, mais alors c'est un boulot un petit peu particulier. En fait, la femme de Pierre est une artiste peintre et elle aurait besoin d'une doublure, d'où le titre du roman, parce que Clara n'aime pas être vue en public. Donc c'est-à-dire que s'il y a des vernissages, elle n'a pas envie d'y aller, et forcément ça nuit un peu à sa carrière parce que les gens veulent voir l'artiste derrière l'œuvre, ce qui est normal. C'est comme maintenant si un auteur ne se montrait pas. Bon, après ça, c'est libre à chacun de faire ses choix là-dessus, ça peut très bien arriver. Maintenant il faut juste respecter le choix de l'artiste, mais c'est vrai que ça peut être un peu un frein dans la carrière de l'artiste. Du coup, le couple se dit, tiens, en plus physiquement, comme par hasard, Evie ressemble quand même beaucoup à Clara, donc ils se disent, sur un malentendu, ça pourrait passer déjà de 1, et de 2, de toute façon, personne n'a jamais vu Clara, à part son entourage. Voilà, personne ne l'a jamais vue, donc ça passera crème, ni vu ni connu, ça passera. Sauf que le problème, c'est que son boulot ne va pas vraiment s'arrêter là. Cette rencontre va bouleverser sa vie entière, ça va changer sa vie entière. Et le couple va malheureusement avoir une influence très négative sur Evie. Elle va tomber dans des travers dont elle était jamais tombée avant. Il faut savoir que Evie, c'est une fille tout à fait banale, tout à fait normale, comme vous et moi, Et le problème, c'est que ce couple va l'emmener dans une pente descendante, notamment justement avec de la prise d'ecstasy, d'amphétamine, de la drogue, de l'alcool, tout ce qui fait pas bon ménage mis bout à bout. Et après, Clara et Pierre vont lui proposer de faire des choses, encore une fois, peut-être pas normales, non, ça rentre pas dans la normalité. Et sauf que Evie, au lieu de prendre ses jambes à son cou et de partir, non. Elle va rester, parce que, bon, ça je vous avoue que intérieurement je l'ai détesté, ce personnage, parce que je me suis dit mais dégage, pars. En fait, elle aurait dû partir quand il en était encore temps, et sauf qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée plus ou moins piégée, et elle pouvait plus partir. Du coup, je vais m'arrêter là. Et du coup, la fin du livre aurait pu être évitée si elle avait pris ses jambes à son cou, parce qu'on n'est pas du tout... mais ça je vais y venir, on va passer à mon avis, parce que pour le résumer, je vais pas en dire plus.
Donc mon avis, j'ai donné 3 étoiles sur 5. Alors là vous allez me dire, bah 3 étoiles c'est pas beaucoup. Bon, c'est quand même une bonne note je trouve, mais c'est juste parce que justement je ne peux même pas dire si j'ai aimé... Enfin je sais que j'ai aimé ce livre, mais c'est pas aimé... C'est pas pareil que, que quand je dis que j'ai aimé un livre. Il y a une nuance en fait, parce que... Bah déjà la fin, je m'attendais vraiment pas à une fin comme ça. Donc on est loin des feel good habituels de Melissa d'Acosta. Vraiment, elle a pris un virage avec ce livre. Alors, je dis pas que c'est un point négatif, au contraire, des fois c'est très très bien que des auteurs s'essayent à d'autres choses, à d'autres styles, c'est très très bien. Mais vraiment, ouais, on est loin de tout ce qu'on a déjà lu de Melissa d'Acosta, on est loin des feel good habituels, des... je sais pas comment dire, mais ça change complètement de son style et elle l'a fait avec brio. C'est pour ça que je sais que j'ai aimé le livre, mais ce qui fait que j'arrive pas trop à positionner mon avis sur ce livre, c'est à cause de toutes les émotions différentes que j'ai ressenties. En fait ça serait plus 3,5 sur 5 que vraiment un 3, mais entre 3,5 et 4. Parce que j'ai bien aimé tous les sentiments, toutes les émotions que Melissa d'Acosta a réussi à nous faire ressentir avec ce livre. Par exemple, à un moment donné, il y a des passages qui sont très malsains. Vraiment, c'est hyper malsain. Enfin, de toute façon, l'histoire en elle-même est malsaine. Il y a des passages, on est vraiment dans l'embarras. Il y a des passages, j'avais la boule au ventre en les lisant parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin vraiment je me sentais pas bien en lisant ces passages-là, je me sentais vraiment pas bien. Mais pas bien dans le sens c'est mauvais. Comme dit, je sais vraiment pas comment vous expliquer, j'ai attendu avant de faire cette vidéo et j'arrive même toujours pas à m'expliquer clairement sur ce livre. C'est dire à quel point ça m'a bouleversée. Mais ouais, c'est malsain, embarrassant, on a la boule au ventre et en fait on se dit mais j'imagine même pas qu'un truc comme ça puisse arriver en vrai. Mais si, ça peut totalement arriver en vrai, il y a des gens comme ça dans la vraie vie. Et bon bah du coup vous m'excuserez, je finis la vidéo au téléphone comme la dernière fois parce que mon appareil photo m'a lâchement abandonné. Donc je disais que voilà, vis-à-vis de tout ça je sais pas du tout comment me positionner. J'ai eu qu'une seule citation sur tout le livre, donc pour un Melissa d'Acosta c'est pareil, ça c'est très très rare que j'ai qu'une seule citation. Mais bah voilà, c'est comme ça. C'est un détail après, des fois j'ai pas de citation, pourtant j'ai adoré le livre, donc ça veut tout et rien dire le fait que j'ai pas eu de citation. Et bah comme je l'ai dit avant, ça fait mal au bras là. Comme je l'ai dit avant, j'ai trouvé quand même que ça restait un livre très très bien écrit. Parce que, bah comme dit, au vu de toutes les émotions qu'on ressent, et la fin était vraiment inattendue, donc moi je m'étais imaginé une toute autre fin. Vraiment, la bisounours en moi s'était imaginé une fin vraiment beaucoup plus feel good en fait. Vraiment, je m'étais imaginé limite une fin happy end. Ah bah sachez que c'est pas du tout un happy end, on est vraiment sur une fin tragique. Et j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc je vais m'arrêter là parce que j'arrive pas à organiser mieux que ça mes pensées vis-à-vis de ce livre. Pourtant j'ai attendu longtemps avant de le faire. Mais bon, vous voyez que j'arrive vraiment pas à en parler mieux que ça. En tout cas, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et est-ce que comme moi, vous arrivez à mettre des mots dessus? Parce que moi je galère vraiment. C'est la première fois qu'un livre me donne autant de mal pour que je puisse en parler quoi. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Instagram et sur TikTok en sachant que je vais sûrement faire un avis écrit sur ce livre. Et encore, c'est pas sûr parce que vous voyez bien que même là je galère, donc j'imagine qu'à l'écrit ça sera pire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Bye!